Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais faire l'analyse de la crypto CRO. Avant de commencer mon analyse, je rappelle que je ne fais pas de conseils en investissement et si vous voulez investir, c'est important que vous fassiez vos propres recherches de votre côté. On va faire comme d'habitude un retracement de Fibonacci du minimum au maximum, donc à l'actuel ATH, et ça nous fait la zone de rechargement stratégique entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Et lorsqu'on étend cette boîte, hop, on comprend pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui sur cette crypto. On est dans une disposition très intéressante. Après l'ATH et pendant le crash, on voit que le cours a un petit peu latéralisé autour de la zone des 0,618. Voilà, ici on a des grandes mèches qui ont traversé mais qui sont ensuite retournées au-dessus. Ici, on a eu le cours qui est allé légèrement au-dessous de cette zone des 0,618. Puis le CRO a totalement traversé la boîte pour se retrouver plutôt autour de la zone des 0,786 et après avoir retraversé la boîte dans l'autre sens, a été bloqué par la zone des 0,618. Donc cette zone qui a été un assez bon support auparavant a ici fait office de résistance. Aujourd'hui, on est en bas de cette boîte et plusieurs scénarios sont possibles. Le premier scénario serait qu'on fasse, comme avec cette mèche ici, un petit crash pour totalement sortir de la boîte. Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est comme auparavant réussir à réintégrer la boîte, parce que si la zone des 0,786 devient une zone de résistance et qu'on fait un pullback sur celle-ci, eh bien ce sera vraiment mauvais. Sinon, comme autre scénario, on aurait bien sûr le cours qui continue à latéraliser dans la boîte, ou qui, pourquoi pas directement, fait un breakout, un pullback, et va chercher de nouveaux ATH. Sur cette chaîne, je ne fais que des analyses techniques, et même des analyses uniquement long terme de crypto, mais là il fallait quand même que je vous dise, pour ceux qui ne savent pas, que la crypto CRO, eh bien c'est le token de gouvernance de crypto.com. Et crypto.com, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez faire vos recherches sur internet, mais en gros c'est un exchange, et c'est un exchange que j'aime vraiment beaucoup et qui est en vogue en ce moment. Donc ouais, au-delà de sa disposition, je trouve que c'est quand même intéressant d'acquérir cette crypto. Maintenant que j'ai terminé toute la partie zone de rechargement, retracement de Fibonacci, on va pouvoir passer aux targets. Pour les targets, comme d'habitude, j'utilise l'outil de la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Avant d'en dire plus sur ces targets, je rappelle que ce sont des targets que l'on va atteindre dans les prochains bullruns. Dans les prochains bullruns ou dans le bullrun actuel, on ne sait pas vraiment si on est encore dans un bullrun, mais tout ça pour dire que ce sont des targets qui sont des targets long terme. Donc lorsqu'on sera en bullrun et qu'on aura dépassé la TH, à quoi on peut s'attendre ? Eh bien la première target au 1,618 de Fibonacci, donc le nombre d'or, est à 1,50$, la seconde à 2,25$, la troisième environ aux 3$ et la quatrième aux 3,70$. Vous voyez, pour atteindre la première target, on a à partir de maintenant 260%. Et pour la seconde target, parce que je pense que ces deux targets là sont faisables vu la crypto, le CRO, en un seul et même bullrun, voilà, on est à 435%. Je ne fais pas de conseil d'investissement, je le répète, mais si vous voulez absolument investir, je ne peux que vous conseiller de faire du DCA à l'achat et du DCA à la vente. C'est-à-dire par exemple acheter 20% de ce que vous voulez acheter maintenant, attendre un petit peu, acheter 20% ici, si jamais ça crache, acheter 20% là, 20% là, et re-20% lorsqu'on réintègre par exemple, et ça vous fait un prix d'achat qui est lissé, qui est moyen, et donc ça évite une catastrophe et ça permet d'avoir toujours un petit peu de dollars pour renforcer votre position. Le DCA s'applique aussi à la vente. Moi personnellement, ce que je fais, c'est que je vends 50% de ma position à la première target, 20% à la seconde, 20% à la troisième, et je garde 10% pour la dernière. Aussi, je vous déconseille d'utiliser des effets de levier. Forcément, vos gains risquent d'être multipliés si tout se passe bien, sauf que c'est assez rare que tout se passe bien dans les cryptos, ou en tout cas tout se passe comme on l'a prévu, et surtout avec les tensions géopolitiques actuelles, franchement, il faut s'attendre à tout, donc, s'il vous plaît, restez en spot pour du long terme. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et si vous ne voulez rater aucune autre opportunité crypto-monnaie, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, je sors 3 vidéos par semaine. Aussi, allez voir mon compte Twitter qui est dans la description. Comme je le dis à chaque fois, c'est un super complément aux informations que je donne sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.